Bonjour à tous, je m'appelle Philippe, expert en management opérationnel. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau sur Figuier Consulting. Aujourd'hui, nous aborderons une thématique qui touche l'ensemble des managers dans le monde. Quelle est l'attitude à avoir pour être le meilleur manager possible? Dans cette vidéo, nous aborderons 9 valeurs que nous considérons comme étant indispensables afin de réaliser vos objectifs et surtout d'impacter positivement votre équipe. Nous nous donnons rendez-vous dans quelques secondes pour le début de la vidéo. À très vite. En tant que manager, une de vos premières qualités sera l'écoute. Alors, vous devez montrer à vos collaborateurs que vous les écoutez. L'écoute peut être active ou peut être passive. Mais je vous conseille, lorsque vous avez des remontées d'un collaborateur, de créer autour du collaborateur une atmosphère dans laquelle il se sentira bien. C'est-à-dire, exemple, vous avez quelqu'un qui vient vous dire « Philippe, j'ai quelque chose à te dire », je t'écoute. Ou allons un peu plus loin et parlons ensemble. Et montrez à ce collaborateur que vous êtes intéressé par ce qu'il vous dit. L'écoute va de pair avec la mémoire. Ce qui vous est dit aujourd'hui doit rester dans votre tête. C'est très important. Un manager qui oublie est un manager que les collaborateurs considèrent comme pas sérieux. C'est trop facile d'oublier. Si je te l'ai dit et que tu l'as oublié, c'est que tu considères que ce n'est pas important. L'écoute est la base de toute structure. Mettez des rituels managériaux en place, utilisez des réunions, des coachings personnalisés pour écouter vos collaborateurs et montrez-leur que vous êtes toujours à l'écoute. Soyez toujours à l'écoute de vos collaborateurs, même si c'est à vous parfois de déclencher le début de la conversation. Est-ce que tout va bien? As-tu quelque chose à me dire? Ça fait longtemps que tu ne m'as pas parlé sur les conditions de ton travail. Es-tu heureux? Soyez à l'écoute de vos collaborateurs. Voici la valeur numéro 1. Alors, continuons nos différentes valeurs. Nous parlerons de l'initiative. Prenez des initiatives. Un manager est capable, par rapport à l'environnement qui est le sien, de décider d'adapter telle ou telle situation. Lorsque vous avez les écoutes, vous avez écouté vos collaborateurs et de ces écoutes vont découler des décisions. Donc prenez des initiatives. Un manager doit améliorer son quotidien et le quotidien de ses équipes. Si vous avez des remontées bien particulières, adaptez ces remontées-là et trouvez des solutions pour y pallier si ce sont des remontées négatives. Et si ce sont des remontées positives, faites en sorte qu'elles soient encore plus fortes et qu'elles rayonnent sur l'ensemble de l'équipe. Donc, pensez initiative. Vous avez une situation. Comment réussir à améliorer cette situation? Qu'elle soit positive, qu'elle soit négative. Et si elle est positive, comment faire en sorte qu'elle soit pérenne? Donc, nous parlons d'initiative. Prochaine valeur, le partage. Alors, vous êtes manager de votre équipe. Vous devez aimer partager. Partager le savoir-faire, partager les connaissances, partager les informations, mais partager. Vous êtes la pièce centrale d'une équipe, vous êtes la colonne vertébrale. Sur n'importe quel corps humain, vous avez une colonne vertébrale et à travers cette colonne vertébrale va circuler des informations, va circuler la mécanique qui va permettre aux bras, à la tête, aux pieds de bouger efficacement. Donc partagez. Partagez les réussites, mais partagez aussi les échecs. Partagez les informations, partagez les bonnes pratiques, partagez les recadrages, mais partagez. Soyez dans la communication et partagez avec l'ensemble de vos collaborateurs. C'est une base dans la structure managériale d'une équipe qui se veut efficace. Pensez positif. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, nous le savons. Il y a des réalités qui sont complexes. Dans toute structure entrepreneuriale, vous avez des difficultés. Mais pensez positif. Pensez solution plutôt que problème.
lorsque vous pensez solution et lorsque vous voyez toujours le verre à moitié rempli plutôt que le verre à moitié plein, ça vous permettra de toujours amener de nouvelles solutions, une façon différente de penser et vous allez véhiculer une bonne énergie dans votre équipe. N'oubliez pas, vous êtes la colonne vertébrale de cette équipe. Vous donnerez la dimension, vous donnerez l'énergie, vous donnerez l'envie à vos collaborateurs. Si vous ne l'avez pas, il est très fort, il est probable que eux aussi ne l'aient pas par la suite. Donc, vous êtes la tête pensante, donnez cette envie à vos collaborateurs. Soyez souriants, donnez envie de bien faire, donnez envie de se dépasser et faites-le en donnant l'exemple. Donc, soyez positif. Nous y arriverons. Je saurai comment faire. J'ai besoin de vous pour trouver les solutions, mais nous y arriverons. Donnez le sens. Lorsque vous êtes manager d'une équipe, vous avez l'autorité qui est donnée par la hiérarchie. C'est-à-dire que vous êtes le responsable. C'est écrit sur les papiers, c'est écrit sûrement sur votre badge, tout le monde le reconnaît comme tel. Vous allez donner des directions. Mais si vous n'expliquez pas pourquoi ces directions sont prises telles quelles, si vous n'expliquez pas le sens de vos choix, vous ne réussirez pas à faire adhérer vos collaborateurs. Faire adhérer permet de créer une pérennité dans les différentes mises en place que vous allez créer dans vos équipes. Donnez le sens pour que les gens comprennent, parce que les gens ne sont pas des idiots. Les gens ne sont pas en dessous d'une certaine réflexion. Ils peuvent comprendre. Donc, donner le sens vous permet de consolider votre structure managériale pour que les gens comprennent où vous allez. Aujourd'hui, je souhaiterais que lorsqu'un client arrive, on lui sourit systématiquement et on lui dise bonjour en premier. Parce que vous allez créer chez le client une envie de revenir et vous allez améliorer notre fidélisation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une telle concurrence qu'un client fidèle est un client gagné et un chiffre d'affaires qui permet de rester dans les caisses de l'entreprise. Et ça, c'est bien. Et je suis sûr que vous allez comprendre pourquoi nous devons faire ça. Vous posez une décision, vous donnez un objectif. Vous dites que les choses doivent se passer d'une telle façon, mais aussi vous donnez le sens pour que les gens comprennent. Et vous allez voir, lorsque vous allez le faire, les gens vont faire « Ah oui, c'est pas bête ». Et vous pouvez même avoir d'autres personnes qui diront « Oui, mais par contre, si on le fait comme ça ne va pas rester, je pense que c'est pas la meilleure solution, je propose ça ». Ah voilà, donc là, vous permettez à l'ensemble de votre équipe, à travers ces explications, de participer aussi à cette évolution. Donc, donnez le sens. Soyez transparent. La transparence, j'ai une métaphore pour expliquer en quoi elle consiste. On a plus de facilité à sauter dans une eau claire plutôt que dans une eau trouble. Parce que dans l'eau trouble, on ne sait pas ce qu'il y a. Si en tant que manager, vous êtes transparent sur vos objectifs, sur les promesses, sur ce que vous attendez, sur ce qui se passe dans l'entreprise, et que les informations, vous ne les cachez pas sciemment, mais que vous maîtrisez la diffusion, mais que vous donnez les informations nécessaires à chacun de vos collaborateurs, ils vont vous estimer transparent. Vous allez nourrir en eux une envie de confiance et créer un lien qui sera, je l'espère pour vous, immuable. Donc, soyez transparent. Ne faites pas, si vous avez quelque chose de positif à dire, dites-le. Si vous avez quelque chose de négatif à dire, dites-le. Mais soyez transparent. Que les gens ne soient pas surpris. Non, mais il ne m'a jamais dit ça. Ah bon, il est comme ça? Ah, je suis surpris, je ne pensais pas. Voilà, la transparence vous permet de créer la confiance. Soyez à côté de vos équipes. Alors, être à côté de son équipe ne signifie pas partager le quotidien tous les jours parce que vous avez d'autres missions. Vous avez des missions plus globalisantes, vous avez des missions d'objectifs, de création. Mais en étant avec vos équipes dans les moments qui sont des moments opérationnels ou dans les moments où il faut échanger avec les différents collaborateurs, que ce soit lors de réunions, que ce soit lors de repas, que ce soit lors de briefing, il faut que vous soyez là. Si vous êtes là, vous allez créer une légitimité
dans l'esprit de vos collaborateurs. Parce que vous allez vivre leur quotidien. Et en vivant leur quotidien, ils vont systématiquement vous intégrer dans la structure de l'équipe. Et lorsque vous donnerez des choses à faire, ils diront, oui, mais lui, il nous comprend. Oui, mais lui, il nous comprend. Il sait ce qu'on vit. Il sait ce qu'on vit. Donc, s'il décide de faire comme ça, ben on va l'écouter parce qu'il est capable de faire ce que nous, on fait. Voilà. Et il est avec nous, en fait. Il y a une proximité que vous allez créer avec vos équipes. Donc, ne l'oubliez pas. Ne restez pas dans une tour d'ivoire à distance, loin de vos collaborateurs. Parce que malheureusement, vous allez avoir un effet pervers. C'est que vous allez avoir un éloignement. Vos ordres seront vus de très très loin et risquent de ne pas être facilement acceptés. Donc, soyez proche de vos collaborateurs quand il faut. Soyez responsable. En tant que manager, vous avez la responsabilité des actions qui sont menées par votre équipe. Vous avez la responsabilité de l'évolution de chacun de vos collaborateurs. Vous avez la responsabilité du positif comme du négatif. Prenez les décisions qui s'imposent, mais soyez responsable. Lorsque quelque chose ne se passe pas bien, n'allez pas dire c'est de la faute d'eux. Vous lui dites en face parce que vous savez qu'il a fait quelque chose de mauvais. Mais lorsque vous avez votre hiérarchie qui demande des comptes, assumez-la. Un responsable qui assume ses échecs et qui met en avant son équipe lors de ses victoires est sur les marches de la réussite. Ne l'oubliez pas, soyez responsable. Une des dernières valeurs, et non des moindres, est le droit à l'erreur. Acceptez que parfois vos collaborateurs puissent se tromper. Acceptez que parfois ils puissent ne pas comprendre ce que vous leur demandez de faire. Et surtout, acceptez que vous, en tant que manager, vous puissiez aussi avoir des choses à améliorer. Acceptez le droit à l'erreur. Le droit d'avoir essayé de ne pas y être arrivé. Et on peut aller plus loin. Il n'y a jamais d'échec. Nous apprenons au quotidien, chaque jour. Chaque journée doit servir à faire de vous un meilleur manager. Ne laissez jamais une journée passer sans expérimenter l'évolution. Ça, c'est la base de toute structure, de toute personne, de toute envie de bien faire. Donc, acceptez parfois de ne pas réussir comme vous pensez réussir et recommencer. Voilà. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous. Sur figuierconsulting.com, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions et à regarder les différentes offres qu'on propose en accompagnement personnalisé pour faire de vous des meilleurs managers. À très bientôt. Bonne journée à tous.